Alors, je vais juste vous mettre 30 secondes que je réaffiche. Je réaffiche ce qui nous avait servi de base de travail. Alors, peut-être qu'avec l'un des deux groupes, j'avais un petit peu plus avancé jusque notamment les coûts d'approvisionnement concernant l'exercice 2, et c'est pas bien grave. Alors, tac, 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 tac. Je vais retrouver mon... Je vous dans 30 secondes. Hein. Hop, j'ai juste un truc à caler. Voilà. Voilà. Alors, je partage déjà mon écran. Alors, voilà. Alors, excusez-moi, vous avez les dates de DST du S4. Les DST. Les deux envoyés. Alors, a priori, comme je vous l'ai dit, mais j'ai reçu un mail très long et j'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder ça. J'ai reçu un mail ce week-end de Diderot. Mais a priori, comme je vous l'avais déjà dit, il n'y aura pas de DST dans ma matière. D'accord. Il n'y aura pas de DST dans ma matière parce que c'était un peu compliqué en termes de correction, vous l'avez remarqué, et que je ne veux pas me retrouver dans la situation dans laquelle nous étions, euh, parce que vous êtes en première année 120, en deuxième année 90, et que corriger autant de copies sur un temps aussi court, c'est difficilement concevable. L'évaluation, elle se fera à travers des quiz que moi je ferai, pas les quiz que vous pouvez éventuellement faire, qui là, eux, sont des quiz d'entraînement, mais l'évaluation de votre semestre et les notes de votre semestre, déjà comme ça, ce sera un peu moins compliqué pour la correction. Et puis, en termes de contestation, monsieur, je ne l'ai pas eu, mais je vous l'avais envoyé par mail, c'était des photos, machin, truc, on passera à côté de tout ça. Et donc,
Non, 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 ça concernait bien toute l'évaluation. Ce qui sera super important pour vous, ce que vous devez viser, en dehors déjà du BTS blanc que vous avez eu au premier semestre, en janvier, qui a été clairement une catastrophe pour beaucoup d'entre vous. Ok. Mais je ne m'attendais pas à mieux. Je ne m'attendais pas à mieux parce que, d'abord, historiquement, c'est la période compliquée parce qu'il y a eu les fêtes, il y a eu machin, on a un peu décroché et que c'est compliqué de s'y remettre. D'accord. Et que d'habitude, voilà, ce BTS blanc, il n'est jamais réussi, même pour des super élèves. Moi, même en présentiel. D'accord. Je me souviens encore d'exemples vraiment criants d'élèves voilà, qui pour moi, c'était à chaque interro que je faisais, c'était 18 assurés minimum, quoi. Et au BTS blanc, c'était une catastrophe, alors que c'était pas beaucoup plus dur. Donc c'est pour ça que je sais qu'historiquement, ce BTS est plutôt compliqué. Mais celui qui arrivera là, semestre 4, il doit vous servir de point de repère absolument. En fonction de la note que vous avez, vous saurez le travail qu'il faudra fournir. Vous avez déjà eu un premier aperçu et je vous ai dit, hein, la matière en soi, c'est un minimum, quand on a déjà les très bonnes notes, c'est un minimum de 20 à 40 heures de travail. Vous allez me dire, ah, 40 heures, mais je vais vous dire, c'est un BTS que vous passez, c'est pas n'importe quoi. Donc, voilà mon sentiment. Après, je pense que je ferai un point assez rapide pour savoir quels sont les chapitres qui vous posent le plus de problèmes, puisque là, on commence vraiment à avoir fait un peu l'ensemble des chapitres, pas mal de révisions. Et si vous voulez qu'on revienne sur certains chapitres qui vous semblent un peu plus compliqués, notamment les chapitres de première année, hein, parce que la première année, c'est déjà loin. N'hésitez pas à m'en parler, à m'envoyer un petit mail en me disant, monsieur, ce chapitre-là, ou à me le dire directement. D'accord. Allez, on y va. On va passer. Hop, voilà. Bon. Alors, on va se rappeler un peu le contexte. Ici, on a une entreprise qui fabrique deux types de compotes, des compotes à la fraise, des compotes à la pomme. On a pas mal d'informations, hein. Vous savez que dans ce type d'exercice, l'une des difficultés, c'est d'appréhender toutes les informations et de pouvoir les utiliser au bon moment, d'accord, et de ne pas être perdu dans la masse d'informations. Pour cela, je vous conseille vraiment d'utiliser des codes couleurs pour savoir sur quel centre d'analyse va telle information. Par exemple, ici, je vois que j'ai l'atelier cuisson avec des consommations. Je sais que ça sera dans l'atelier cuisson, donc je vais le mettre dans un certain code couleur. Les consommations, ça va me servir aussi pour l'atelier cuisson, dans le code couleur. Les achats, ça va me servir pour la partie approvisionnement, code couleur, etc. etc. Ça, ce sont des petits éléments de méthodologie qui vous permettent d'éviter de vous planter. Si on revient concrètement à notre exercice, donc, sont fabriquées des compotes de pommes et des compotes de fraises. Et le process de fabrication, on le retrouve dans notre tableau de répartition des charges indirectes, avec un premier centre d'analyse qui est l'approvisionnement, un deuxième centre d'analyse qui fait partie de la production, c'est l'atelier cuisson, un troisième centre d'analyse qui est le conditionnement, et ensuite un dernier qui est la distribution. Dans un premier temps, vous le savez, on l'a déjà fait, c'est la répartition ici des coûts indirects. Je rappelle que les coûts indirects, c'est les coûts qui n'ont pas pu être affectés directement à l'activité ou spécifiquement à ce qui est fait dans l'atelier, et que on va, à travers une unité d'œuvre qui est finalement l'unité de répartition, la clé de répartition, on va répartir ces charges. Ici, ce sera par rapport au kilo de fruits achetés. Ici, ce sera par rapport au kilo de compote obtenu. Ici, par rapport aux petits pots conditionnés. Ici, par rapport aux petits pots vendus. Donc, il va nous falloir aller chercher le nombre de kilos de fruits qui ont été achetés pour connaître le nombre d'unités d'œuvre dans l'atelier approvisionnement. Et ici, il a été acheté 80 tonnes et 80 tonnes de pommes et 90 tonnes de fraises. Dans cet exercice-là, il y avait une petite difficulté, pas vraiment, mais vraiment un petit truc, c'est qu'il fallait tout retransformer en kilos. D'accord. Si vous travaillez avec des tonnes d'un côté et puis des kilos de l'autre, vous risquez très rapidement d'aller à l'erreur. D'accord.
Donc, n'utiliser qu'une seule unité pour tout mon exercice. Et ici, je vais prendre le parti d'utiliser le kilo. Je pense que ce qui était le mieux. Donc, on va avoir ici 170 000 kilos, d'accord, qui ont été achetés. Et donc, 12 000 divisé par 178, ça va nous faire l'unité d'œuvre à 7 centimes. D'accord. Donc, encore une fois, je répète, mais à chaque fois que je vais acheter 1 kilo de fruits, je vais payer 7 centimes en plus qui vont permettre d'assurer les charges indirectes du centre d'approvisionnement. Concernant les kilos de pommes obtenus, ici, je sais qu'il a été produit 300 000 petits pots de 120 grammes de pommes, et concernant la fraise, 350 000 de 120 grammes. Donc, je vais pouvoir calculer le kilo de compote obtenu, et tout ça, ce sont des données, bien sûr, que j'ai eues dans l'exercice. Et j'obtiens 78 000 kilos de compote obtenue. Ici, je vais faire la même chose concernant le coût de chaque unité d'œuvre et je vais obtenir 77 centimes. Le nombre de petits pots conditionnés est de 650 000 puisqu'il a été conditionné 300 000 petits pots de pommes et 350 000 petits pots de fraises. Donc on obtient un total de 650 000. En termes de petits pots vendus, je vais aller chercher ici l'information, je la vois juste au-dessus. Il y a eu 305 000 petits pots de pommes vendus et 344 000 petits pots. Ce qui veut dire que les frais de distribution, autres que ceux du coût de production des pots, sont de 3 centimes par petit pot. Voilà, ce premier centre d'analyse, ce premier travail est terminé, d'accord. Il va me permettre dans chaque centre d'analyse de pouvoir inclure les charges indirectes, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois, le centre d'analyse est composé de coûts directs et de charges indirectes. Ici, concernant les coûts directs, je vais d'abord avoir pour le centre d'approvisionnement le coût d'achat de ce que j'ai acheté. Ici, j'ai acheté 80 000 kilos de pommes à 65 kilos, à 0,65 euros le kilo, à 65 centimes, pardon. Donc, ce qui veut dire que j'en ai eu pour 52 000 euros. Et concernant les fraises, même opération. Et j'ai obtenu ici 67 500. Concernant les charges indirectes, chaque kilo acheté va induire 7 centimes. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il va y avoir 5 647 euros de charges en plus. Et ici, il va y avoir 6 352. D'accord? Tout simplement parce que j'ai acheté beaucoup plus de fraises que de pommes. À la fin, le coût d'achat, ici, ce qu'on a calculé, c'est le coût d'achat des marchandises. Leur coût plus les frais annexes, les frais indirects. Évidemment, je vais d'abord avoir un total ici pour un nombre de kilos achetés. Et donc, au kilo, je vais en avoir pour 72 centimes. Idem sur cette partie-là pour obtenir un kilo à 82 centimes. Y a-t-il des questions par rapport à ce premier tableau, à l'étude de ce premier centre d'analyse qui est le centre approvisionnement? Le centre approvisionnement va toujours fonctionner de la même façon. Le coût d'achat de la matière première et les charges indirectes. Toujours. Si vous savez, si vous avez compris le système et si vous savez comment il fonctionne, pas de problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés pratiquement. Des questions par rapport à ça? A priori, pas de questions. Donc, on va pouvoir passer maintenant au stock. Donc, je vais aller chercher le stock initial
niveau des pommes. Et donc, je sais qu'il y a 4000 kilos de pommes qui étaient en stock à 71 centimes. Et ensuite, j'ai rentré 80 000 kilos à 62 centimes, puisqu'ici, hein, je vous rappelle qu'on utilise toujours le coût qui a été obtenu là. Ce qui me fait maintenant un nouveau stock, après un recalcul du coût moyen unitaire pondéré, à 72 centimes. J'ai déjà ici anticipé mes sorties qui correspondent à la production, d'accord, aux quantités nécessaires à la production. Je vais faire exactement la même chose pour mes fraises. Donc j'avais déjà 8000 kg de fraises en stock à 81 centimes et j'ai rentré 90 000 kg en plus. Et à 82 centimes, je recalcule mon coût unitaire moyen pondéré. Ici, va s'établir à 82 centimes pour 98 000 kg, c'est-à-dire 8 000 plus 90 000, et un coût total en stock avant la production de 80 332 euros. J'ai sorti ici, ça correspond au stock initial, hein, on le sait. Ça correspond aux achats. Et finalement, ça va correspondre aux quantités nécessaires pour la production. Donc, je vais pouvoir passer, puisque mon process, c'est appro, et je commence la production avec la cuisson, l'emballage et la vente. Je vais pouvoir passer à la production. Je vous rappelle qu'à partir du moment où on raisonne en production, on raisonne en produit fini. Ici, c'est bien donc de la compote de pommes que je vais fabriquer. Cette compote de pommes demande des charges directes qui sont la matière première et la main-d'œuvre. La matière première, je sais que je vais avoir besoin, puisque ça m'est dit dans le libellé de l'exercice, je vais utiliser 70 000 kg de pommes. Je les sors à leur coût de stock. Et même chose pour la fraise. 80 000 kg vont être utilisés. Ici, en plus de la matière première, il faut de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle m'est donnée aussi dans l'énoncé à 350 heures et pour les compotes de pommes et 375 heures pour les compotes de fraises. Je vais juste vérifier une chose concernant les charges. Et on nous dit que les charges, on va le rajouter en plus, les charges s'élèvent à 44% du salaire. Voilà, ça c'est important. Donc, ici 350 heures. Ici, 13,89 fois 1,44. Donc ça me rajoute mes 44% de frais. 44% pardon, de charges sociales. On arrive à 20 euros. Pour un total donc de 7056. On va me dire pourquoi 56 centimes? Il doit y avoir des arrondis quelque part. Hein. Notamment ça, à mon avis, si je vais plus loin. Voilà. Et si vous avez arrondi à 7000 euros, il n'y a pas de souci. Ici, 375 heures. Pareil, à 13,89. Fois 1,44 pour prendre en compte les 44% que je rajoute de charges patronales, de charges sociales. Et je vais obtenir 7500 euros de... Ensuite, il y a les coûts indirects. À chaque fois que je produis 1 kg de compote, je vais avoir, je crois, 77 centimes de charge. Ici, il a été produit 36 000 kg de compote. D'accord, 30 000 kg à 120 grammes chacun, soit 36 000 kg. Je rajoute et je rajoute. Boum. Pareil, je fais le même calcul, sauf que je n'ai pas 300 000 pots de fraises, mais 350 000, ce qui va me donner un total de 42 000 kg de compote de fabriquer. Ici 77 et ici
32 340 de frais indirects, de charges indirectes. À votre avis, ici au niveau du total de coûts de production, vous allez raisonner quelle va être la quantité, quelle va être l'unité, vous allez travailler comment. J'ai eu dans les autres groupes, dans le groupe province, deux propos. Enfin, moi, j'avais fait une analyse et un étudiant m'a proposé une deuxième analyse qui était tout à fait pertinente et que finalement, j'ai décidé de retenir comme deuxième solution qui est aussi bonne, peut-être même un peu meilleure que celle que moi, à laquelle j'avais pensé. Qu'est-ce que fait mon centre d'analyse cuisson? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique de la compote. J'ai pas entendu, c'est le centre de quoi? C'est le centre d'analyse cuisson. Cuisson? Ah, cuisson, pardon. Cuisson. Merci. C'est écrit là, Compris. hein, centre d'analyse Oui, cuisson. merci. Le centre d'analyse cuisson, il fabrique de la compote, mais il ne fabrique pas encore des petits pots. Les petits pots, ils seront faits dans le centre d'analyse conditionnement. D'accord. Donc ici, on peut raisonner de deux façons. Soit ici, on considère déjà que je travaille en pot. D'accord. Donc je me dis, bah voilà, il y a 36 000 pots, coût de production, je peux dire, voilà, c'est des pots. C'est ce que moi j'avais fait au début. Hein, quand j'avais regardé l'exercice que j'avais préparé et corrigé, j'avais raisonné en petits pots déjà fabriqués. Je me suis dit, bah, il a été fabriqué 36 000 petits pots, donc je fais mes calculs après et je trouve qu'un petit pot coûte autant. Pareil pour les pommes et les fraises. Hein. Je raisonne en petits pots, mais après interpellation de cet étudiant, et à la limite, son propos, il était très pertinent. Il me dit, bah oui, mais monsieur, ce n'est pas des petits pots à ce niveau-là. Les petits pots, ils n'existent pas encore là, à ce niveau-là. On fabrique, on peut considérer, même si on n'a pas le détail, mais peu importe, on peut considérer qu'on fabrique de la compote et que seulement après, ça sera des petits pots dans l'atelier conditionnement. Chose, on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais elle est tout à fait, je trouve que la façon de voir les choses, elle était tout à fait pertinente. Et puis, j'ai décidé, je dis, bah oui, oui, effectivement, moi, si j'avais vu ça dans une copie, j'aurais mis 100% des points, parce que c'est tout à fait valable. Alors, donc, si on raisonne en kilos de compote qui ont été produites, ici, il y a eu donc 36 000 kilos. Pour fabriquer ces 36 000 kilos, j'ai eu besoin ici de 85 000 euros. Donc, ça veut dire que pour fabriquer 1 kilo, évidemment, vous avez compris, je vais avoir besoin de 1 kilo de compote coûte 2,36 €. Même chose ici 42 000 euros, 42 000 kilos de compote de fraises pour un montant total de 105 000 euros, ce qui veut dire que chaque kilo ici de compote de fraises coûte 2,51 €. À partir de là, ici, on va rentrer de la compote, et non plus des pots, puisqu'on n'a pas encore de pot, compote. Voilà, je modifie. Donc, coût de production, ici, c'est bien en matière de compote, kilo de compote. Coût total du coût de production de la compote. Donc, la compote a été produite ici, et donc ici, maintenant, on va rentrer de la compote et on va en ressortir des petits pots. Ici, coût de production et coût de prod des pots. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, ici, ce sera des pots de compote de pommes et ici, petit pot de compote de fraises.
Je vais rentrer de la compote de pommes et ici, je vais en rentrer notamment 36 000 kilos. À 3 euros, bien sûr. Ici, on n'utilise pas. Hop, on va virer ça. Voilà. Donc, je rentre 36 000 kilos de compote de pommes à 2,36 € le kilo et 42 000 kilos de compote de fraises à 2,50 € le kilo. Il y a encore de la main-d'œuvre directe et ça, on me le donne après. Hein. D'accord. Ici, il va y avoir 175 heures qui vont être utilisées à 12,50 €, mais mes 12,50 €, il ne faut pas oublier de rajouter les charges patronales. Donc, c'est pour ça que je multiplie par 1,44. Donc, je vais obtenir 3150 de main-d'œuvre. Ici, il va y avoir 200 heures qui vont être utilisées. Encore une fois, 18 €. Et donc, je vais avoir 3600 heures. Ensuite, on me dit qu'il y a des coûts indirects et qu'à chaque fois qu'un petit pot est conditionné, il y a des coûts indirects. Donc, ici, il y a eu 300 000 petits pots qui ont été conditionnés et à chaque fois, il y a pour chaque petit pot 4 centimes de charge indirecte. Voilà, ce qui va rajouter pour la confection des compotes de pommes 12 000 kg de charge indirecte et pour la fabrication et le conditionnement des petits pots de compote de fraises, 14 000 €. Je vais chercher maintenant, une fois que j'ai additionné tous mes coûts, quel est le coût de production d'un petit pot. Ici, le coût de production d'un petit pot, d'abord j'additionne, ça me fait 276 pour 300 000 petits pots, ce qui revient au petit pot à 33 centimes. Même chose de l'autre côté. Et ici, le petit pot de fraises coûte légèrement plus cher puisque lui, il est à 35 centimes. Quand je suis arrivé à ce stade-là, je connais le coût de production des petits pots. D'accord ? Je vais donc faire maintenant les fiches de stock. Une fois que le produit est, qu'on a un produit fini, il rentre en stock de produits finis. Je vais constater qu'au niveau du stock initial, j'avais déjà les petits pots, mais cette fois-ci, ils étaient à 30 centimes et que moi, je vais avoir une entrée ici qui va être à 33 centimes, ce qui va porter le petit pot maintenant pour tous à 33 centimes, c'est-à-dire que les 306 000 ont une valeur de 102 076 € dans mes stocks. Je peux déjà même anticiper la sortie qui va correspondre ici finalement aux ventes, alors que les entrées correspondaient à la production. Et ici, au niveau des ventes, il va y avoir 305 000 petits pots vendus. Il en restera 1000 en stock. Même raisonnement pour les petits pots de fraises. Un stock initial de 1000 petits pots à 32 centimes. Une production de 350 000 petits pots à 35 centimes, ce qui me ramène, après établissement du coût unitaire moyen pondéré, 350 000 petits pots à 35 centimes. Et sur ces 350 000, je vais en vendre 344 000. Il en restera 7 000 en stock. Je vais pouvoir attaquer le dernier centre d'analyse, qui est le centre d'analyse de la distribution, donc celui qui va s'occuper des ventes. Les charges directes, c'est les petits pots que je sors de stock. Ici, je vais en sortir 305 000 pour les pommes et 344 000 pour les fraises. Je les sors bien sûr à leur valeur de stock. Je vais rajouter des charges indirectes. À chaque fois que je vends un petit pot, hop, ça me coûte 4 centimes. Il me semble, non, c'est 3 centimes. Donc, je rajoute ces charges indirectes. 9 150 pour la partie des compotes de pommes, c'est-à-dire qu'il y a 305 000 petits pots de compote de pommes avec 3 centimes par petit pot,
qui vont correspondre à la publicité, à la rémunération du personnel, etc. Et donc, il faut rajouter au coût de production ce coût de commercialisation du petit pot pour arriver à un total maintenant. J'ai une petite question, excusez-moi, j'arrive pas à comprendre. Les charges indirectes du petit pot vendu, vous le trouvez où, le 003, s'il vous plaît? Oui. Alors, toutes les charges indirectes, quel que soit le centre d'analyse, ont été calculées tout au début. Hein. D'accord? Ah, ok. Et hop, dans le premier travail que l'on fait, dans ce tableau rempli, d'accord, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Et dans ce tableau Oui, il est primordial puisqu'il va vous déterminer centre d'analyse par centre d'analyse les charges indirectes qu'il va falloir imputer à chaque centre d'analyse. Et oui, à effectivement, chaque fois on reprend. Ouais. voilà. Si vous Suivant le poste, en fait, on reprend chaque fois la charge indirecte. exactement, exactement. D'accord, ok. Ici Oui, pour oui, la je me peau souviens. et après pour chaque centre d'analyse. Et c'est Mm. d'ailleurs ça qui va vous déterminer quels sont les centres d'analyse qui vont être étudiés. Hein. Mais il ne faut pas se tromper du départ. Ouais, parce qu'effectivement, si vous vous trompez là, par exemple, Mm. alors qu'à chaque fois on reprend hein, un peu ce principe Bah oui. de cascade, il est sûr que malheureusement, il faut espérer que votre méthode soit bonne. Parce qu'en tout cas, le résultat, D'accord, merci. ça marche. Oui, oui, merci. Alors, on revient dans la partie donc, production. Donc, on a pris nos charges directes, c'est-à-dire qu'on a sorti le petit pot de ses stocks. Il a eu une valeur pour les pommes de 0,33. On a rajouté des charges indirectes issues du tableau de répartition des charges indirectes que l'on a calculé initialement. On rajoute 3 centimes à chaque fois, ce qui fait que maintenant j'ai un prix de revient. On l'appelle prix de revient. J'ai un prix de revient à 36 centimes par petit pot concernant les pommes et 38 centimes concernant les fraises. Je dirais que le travail premier est terminé, celui qui permet de connaître le coût de revient de chacun des deux produits. L'autre travail, ça va être un travail d'analyse. C'est celui qui me permet d'établir ce qu'on appelle le compte de résultat analytique, c'est-à-dire le bénéfice que génère chaque produit. Il faut conserver la distinction entre les deux produits, avec d'un côté le prix de vente, qui est constitué par le chiffre d'affaires, hein, ou le chiffre d'affaires qui est constitué par les ventes, ça marche dans les deux sens, duquel je vais retirer le prix de revient, qui lui englobe tout, hein, que ce soit de l'achat de la production jusqu'aux charges imputées par la distribution. Et enfin, il va me rester, si je fais le prix de vente moins le coût de revient, le bénéfice, ici, le bénéfice par produit. Donc si je prends ici le chiffre d'affaires qui a été généré, bien sûr, je vais regarder le nombre de ventes et leur prix de vente. Les petits pots de pommes sont vendus à 50 centimes et les petits pots de fraises sont vendus à 55 centimes. J'en ai vendu 305 000 dans un cas et 344 000 de l'autre, ce qui me donne les chiffres d'affaires que vous voyez affichés ici par multiplication. Ensuite, ça c'est l'argent que ça me rapporte, mais évidemment, j'ai dépensé de l'argent pour produire et pour commercialiser ces petits pots. Je vais regarder donc leur coût de revient qui a été calculé grâce au dernier tableau. Ici, les petits pots de pommes m'ont coûté 36 centimes, tout compris. Les petits pots de fraises m'ont coûté 38 centimes. On voit que dans les deux cas, les coûts de revient sont inférieurs au prix de vente. Donc dans les deux cas, contrairement à ce qu'on avait vu dans l'exercice numéro 1 où on avait un des deux produits qui était déficitaire, ici dans les deux cas, les deux produits sont bénéficiaires et donc vont me générer un résultat bénéficiaire de 41 607,14 pour le petit pot de pommes et un résultat de 58 000 pour les petits pots de fraises. On voit que le résultat des fraises est supérieur, mais en même temps, il y a eu plus de ventes. Ici, je me suis amusé à calculer le taux de rentabilité. Le taux de rentabilité, il s'obtient en faisant le résultat, donc mes 41 607 divisé par le chiffre d'affaires, c'est-à-dire 152 500, et j'obtiens une rentabilité de 27%. Oui, oui,
Je vais revenir sur votre question, mais oui. Je termine juste sur ma rentabilité et mon taux de rentabilité. Concernant les petits pots de fraises, la rentabilité est supérieure puisqu'ici, elle est de 31%. Je gagne plus d'argent avec les petits pots de fraises qu'avec les petits pots de pommes, mais malgré tout, les deux produits sont bénéficiaires. Cette rentabilité, ce taux de rentabilité pourrait aussi s'analyser comme ça. Imaginons que j'ai 100 euros de chiffre d'affaires concernant les petits pots de fraises. Ça veut dire qu'il y a sur 100 euros de chiffre d'affaires, 31 euros dans ma poche. Évidemment, 69 euros en coût de revient. Si je l'analyse en termes de vente de petits pots de pommes, quand je vends 100 euros de petits pots de pommes, il y a 27 euros dans ma poche. 27 euros de rentabilité, de bénéfice. Alors, je reviens sur la question que vous aviez posée, mademoiselle. Céline qui me disait, donc le coût de revient, c'est le résultat d'un coût complet. C'est effectivement la finalité, puisque nos coûts complets, oui, j'avais bien compris votre question, nos coûts complets, ils vont prendre en charge tout le process de fabrication, de la matière première jusqu'à la commercialisation. Et donc le dernier tableau, celui ici qui est consacré au centre d'analyse distribution, me donne finalement ce qu'on appelle le coût de revient, qui va inclure tous les autres coûts, que ce soit la matière, la production, le conditionnement. Y a-t-il des questions sur cette partie-là? Pas de questions, a priori c'est bon pour tout le monde, j'espère. Il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, même s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il vaut mieux me poser une question bête maintenant plutôt que de se planter le jour de l'examen. Bien, je vais finir par l'exercice numéro 3. D'accord. Alors, je vais juste vous demander 30 secondes. Ok. Voilà. Alors, je vais aller. Si vous voulez bien, je vais aller un petit peu plus vite dans la correction, tout en l'expliquant. Et bien sûr, s'il y a un élément, alors j'espère que vous l'avez un petit peu travaillé, mais s'il y a un élément que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas, mais je vais aller un petit peu plus vite. Ça fait 3 fois qu'on répète la même chose. Enfin, ça va faire la 3e fois qu'on répète la même chose. Je pense que vous l'avez compris, d'autant que vous aurez bien sûr la correction, et qu'ici, je me suis pas amusé, hein, mais à utiliser les codes couleurs comme je vous l'avais préconisé dans notamment la partie méthodologie. C'est-à-dire que j'ai fait des petits repères de couleurs pour les informations. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, ici, le rose pâle va me servir dans la partie achat que j'ai mis aussi en rose pâle. Dans la partie centre d'approvisionnement, centre d'analyse approvisionnement. Je vais remettre le titre, je ne l'ai pas mis. Sur ça. On va lui mettre la même couleur. Voilà, comme ça. Donc, reprenons un peu l'énoncé
l'énoncé, enfin, je pense que vous l'avez peut-être aussi sous les yeux, je vais baisser un peu. Voilà. Ici, on a une entreprise qui fabrique deux types de biscuits apéritifs. Des biscuits que l'on appelle les biscuits classiques, qui sont composés c'est de mélange de farine et d'algues, voilà. Et un autre biscuit que l'on appelle sésame, et qui est lui, on ajoute du sésame, des graines de sésame dans le process de fabrication. D'accord. Voilà, ça vous est expliqué dans l'énoncé comment c'est fabriqué et quels sont les composants de chaque type de biscuit. Ce qu'il faut noter ici à la lecture des informations, c'est qu'en stock, au niveau des produits finis, donc produits finis, qu'est-ce que l'on a? On a de la farine, des algues et du sésame. Et vous remarquez une chose, c'est qu'au niveau du stock, on nous donne juste le stock initial de 2 des 3 matières premières utilisées. On nous donne juste la farine et le sésame. Est-ce qu'éventuellement, pour ceux qui auraient fait l'exercice, si vous l'avez fait, est-ce que ça a attiré votre attention et pour les autres, qu'est-ce que ça peut faire naître comme réflexion? Si je pousse un peu plus loin ma lecture, je vois que il a été acheté 800 kg d'algues et il a été consommé aussi 800 kg d'algues et que je n'ai pas de stock d'algues. Tout simplement, ici, l'algue n'est pas stockée. On peut l'entendre puisque, a priori, c'est peut-être pas forcément un produit qui se conserve facilement et que, au vu de l'énoncé, puisqu'on ne donne pas de stock d'algues, puisque la consommation correspond exactement aux achats, j'ai pris le parti de me dire il n'y a pas de stock, donc je ne ferai pas de fiche de stock pour l'algue. Dans tous les cas, même si j'avais fait une fiche de stock, ça n'aurait pas du tout changé mes calculs. Alors, au niveau de la répartition des charges indirectes, pas très compliqué, hein, on me donne à chaque fois ici le tableau avec le montant, la nature de l'unité d'œuvre. Ici, c'est le kilo de matière achetée, j'ai 3200 kilos, hein, tout simplement. J'ai été acheté, je les ai reprises ici. 2000 plus 800 plus 400. Voilà. Pour le centre cuisson, on a l'heure de main-d'œuvre. L'heure de main-d'œuvre aussi pour le centre emballage. Ici aussi, la singularité de cet exercice, c'est qu'on a 5 centres d'analyse, alors que pour l'instant, on a eu des exercices où on n'avait que 4 centres d'analyse. C'est pas grave, hein, je me fie à l'exercice. Alors celui-ci, évidemment, c'est un exercice d'entraînement, donc il va être assez long, puisqu'on va devoir faire 5 tableaux. D'accord. Mais on a un centre administration qui a été rajouté par rapport aux autres exercices. On peut imaginer que le centre administration s'occupe de faire les factures pour les clients et de s'occuper aussi du recouvrement des créances, etc., etc. Et ici, il fonctionne en termes d'unité d'œuvre à la centaine d'euros de vente ou de chiffre d'affaires. Voilà, donc j'ai fait mes petits calculs pour trouver quel est le coût de chaque unité d'œuvre. Donc je devrais inclure dans chaque centre d'analyse. J'ai ensuite travaillé sur le centre d'analyse approvisionnement en travaillant sur mes 3 matières premières achetées. Donc les algues, voilà, les algues, la farine et le sésame, ou les graines de sésame, on peut peut-être enlever le S sésame. On va mettre un S ici. Avec, à chaque fois, pour chaque produit, j'ai inclus les charges indirectes par kilo acheté pour 70 centimes. Donc, obligatoirement, le kilo coûte plus cher puisque je dois rajouter des charges indirectes. Et j'ai fait mon petit calcul. Ensuite, j'ai fait mes fiches de stock, assez classiques, rien de transcendant dans les fiches de stock. On a déjà vu comment elles se calculaient.
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de fiche de stock pour les algues. La fiche de stock aurait été inutile. Et je suis passé à la phase de production. Dans la phase de production, j'ai inséré mes 3 matières premières, en sachant que pour les biscuits classiques, il n'y aura pas de graines sésame, puisque les graines sésame ne sont utilisées que pour les biscuits sésame. J'ai aussi une production de 18 000 paquets de biscuits. Donc j'ai travaillé puisque j'ai estimé qu'à partir du moment où j'ai pas d'informations, les paquets de biscuits étaient constitués à la suite de l'atelier cuisson. Et que concernant l'atelier conditionnement, les paquets seraient étiquetés et puis mis en carton. Donc ma matière première, ma main-d'œuvre directe et mes charges indirectes, ça m'amène le paquet de biscuits en classique à 1,26 et le paquet de biscuits sésame à 1,47. Ici, au niveau du coût de l'heure, il n'y avait pas de charges puisqu'elles étaient incluses dans les coûts qui m'étaient donnés. Petit rappel que je vous ai noté au-dessus pour recalculer le coût de 1,26 pour le calcul du coût de production total, celui-ci. J'ai d'abord additionné les totaux, puis j'ai inclus les quantités. Et ensuite, j'ai divisé le total par la quantité. Petite réexplication, mais a priori, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, je passe à mon deuxième atelier. Il y a un deuxième atelier. Alors, c'est le centre conditionnement et non pas le centre cuisson conditionnement. Qui est l'atelier B. Je reprends des biscuits et puis je vais ajouter de la main-d'œuvre. Selon le même principe, pas trop de difficultés quant à la réalisation du tableau. Je fais mes stocks de biscuits classiques et de biscuits sésame. J'avais 4000 biscuits à 1,95. J'en rajoute 18 000 cette fois-ci. Ils ont été produits à 1,92, donc un coût inférieur. On voit que ça a influé sur mon coût unitaire pondéré puisqu'il passe à 1,93 pour les 22 000 en stock. Ensuite, pour les biscuits sésame, c'est l'inverse. Je les avais produits dans la période précédente à 2,10 €. Cette fois-ci, ils m'ont coûté un peu plus cher. Ils sont à 2,14 €, ce qui va faire augmenter même la valeur de ceux qui étaient à l'origine. Et donc, j'ai des biscuits à 2,13 € maintenant. Je passe à la partie distribution. Comme tout à l'heure, je reprends mes biscuits et puis je vais ajouter les charges indirectes puisqu'il n'y a pas d'autres charges directes. J'obtiens des paquets de biscuits. Il y en a eu 20 000 de vendus à 2,25 et 22 000 à 2,48 pour la partie sésame. Même chose, pratiquement même travail concernant le centre administration. Mais bien sûr, je repars toujours du dernier prix à chaque fois. Et j'arrive donc à un coût de revient final de 2,31 € pour les biscuits classiques et de 2,54 € pour les biscuits sésame. J'ai réalisé ensuite mon compte de résultats analytiques, les ventes moins le coût de revient, et j'ai une rentabilité pour les biscuits classiques à 12 000 €, pour les biscuits sésame à 13 400 €, mais avec un taux de rentabilité quand même qui est inférieur pour les sésames. Simplement, j'ai une rentabilité supérieure à 13 000 parce que j'en ai vendu plus. Donc, ça m'a rapporté plus. Mais si je devais regarder le taux de rentabilité, les biscuits classiques sont plus rentables que les biscuits sésame. C'est-à-dire que si j'avais eu le même volume de vente, j'aurais une meilleure rentabilité du côté classique que du côté sésame. Le calcul du taux de rentabilité, je vous le rappelle, le taux de rentabilité, je fais le bénéfice, donc le résultat, divisé par le chiffre d'affaires. Donc ici,
12 784 divisé par 59 000, c'est égal à 21,67%. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? C'est tout bon pour tout le monde. Alors évidemment, je vous mettrai le corrigé complet dans la séance d'aujourd'hui. D'accord? Comme ça, a priori, on est revenu à peu près à niveau pour tous les groupes. Alors, pour la séance prochaine, vous allez voir qu'on va travailler un chapitre sur la responsabilité civile. J'ai mis des nouvelles études de cas. Je vous demande de les préparer un petit peu, d'y réfléchir, au moins de les lire, de poser des éléments de réponse sur une feuille, de façon à ce que ça soit un petit peu participatif, d'accord, la prochaine fois. Je ne sais plus, on se revoit peut-être demain, je crois. Voilà, il faut que ce soit, que vous n'ayez pas peur d'intervenir parce que, voilà, c'est pour vous, hein. Là, j'ai l'impression de faire le cours tout seul et c'est compliqué. Bon, c'est bon pour tout le monde, même si je sais qu'il est tard. Je sais. J'en suis tout à fait conscient que c'est pas facile, que vous avez dû avoir aussi une longue journée et que c'est pas facile. Donc demain, du droit, responsabilité civile, plutôt dans le cadre délictuel. Revérifiez un peu votre cours et puis, oui, voilà. Comme on avait eu des cours en retard, il y a des cours qui ont été rajoutés. Voilà, normalement, ça a dû être rajouté aujourd'hui puisque j'ai donné des disponibilités aujourd'hui. Je crois que c'est vendredi qu'on se voit 2 fois dans la journée. Bon, ça va, c'est pas 2 fois à la suite, donc ça devrait aller. Donc toute cette semaine, on va refaire des révisions sur la responsabilité. Ouais, voilà, on se voit, mais on se voit à 18 h, je crois. On va travailler sur la responsabilité contractuelle et délictuelle toute la semaine, les causes d'exonération et tout le travail là pour bien se remettre ça en tête. Et puis on verra pour la semaine prochaine. Bon, bah, si c'est bon pour tout le monde, je vais vous laisser. On se revoit donc lundi et essayez un petit peu de regarder le cours, le chapitre là que j'ai mis, les études de cas que j'ai mis pour poser quelques jalons de réponse. Allez, je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée, Louis.